Bonjour à tous, alors un nouveau tuto guitare harmonica, cette fois sur l'harmonica jouée en deuxième position. Deuxième position, ça veut dire qu'on va jouer une quinte au-dessus de la tonalité de l'harmonica. Cette harmonica est en Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, je vais jouer en tonalité de Sol sur cette harmonica en Do. Si j'avais un harmonica en Ré, Ré, Mi, Fa, Sol, La, je jouerai en tonalité de La sur un harmonica en Ré, etc. Donc je vais jouer en tonalité de Sol sur cette harmonica en Do et faire à la guitare les trois accords d'un blues en Sol, Sol, Do et Ré. Alors pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en théorie musicale, si je soufflais et j'aspirais tout au trou par trou, note à note dans cette harmonica, j'aurais le mode hémixolydien de Sol. Voilà. Là pour le moment, on ne va pas s'intéresser aux notes à note et aux jeux note à note ou trou par trou, voilà, on dit comme on veut. Parce que ça vient dans un deuxième temps, ça vient tout seul après, mais dans un deuxième temps. On va s'intéresser au jeu et on va commencer par jouer en soufflant et en aspirant plusieurs trous à la fois, des accords ou des parties d'accords. Voilà, et donc on va commencer par, pour se familiariser un peu avec ce principe, aspirer et souffler sur la gauche de l'harmonica dans les 4 ou 5 premiers trous, les trous 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, enfin tout est bon, c'est toujours un accord de Sol, de toute façon, qui est devenu l'accord le principal de notre nouvelle tonalité de Sol. Accord de Sol aspiré, accord de Do soufflé. On va avoir besoin de ces deux accords pour apprendre à faire des rythmes sur les trois accords du blues. Donc je vais aspirer et souffler dans les 4 ou 5 premiers trous. Il faut faire ça comme si on avait un masque et un tuba, c'est-à-dire en aspirant et en soufflant uniquement par la bouche, et sans déperdition d'air autour. Il faut bien prendre l'harmonica à pleine bouche, à pleine lèvre, on dit comme on veut, et aspirer et souffler comme ça, en bloquant la respiration par le nez. Théoriquement, quand on prend un petit peu l'habitude, ou si vous avez déjà fait du masque et du tuba, on peut respirer comme ça pendant une éternité sans se fatiguer. On n'a pas tellement besoin de respirer par le nez, pour cet exercice particulier en tout cas. Voilà. Déjà, quand on arrive à faire ça, sans se fatiguer, on peut déjà commencer à faire un premier effet qui va être très important après par la suite, c'est le vibrato, comme à la guitare d'ailleurs, très important à la guitare aussi pour l'expressivité. Donc simplement aspirer, souffler, encore en vibrant chaque fois, faisant vibrer les notes que je souffle et que j'aspire. Voilà, j'exagère à dessein pour que vous entendiez bien les vagues du vibrato. Voilà. Donc, on va faire les trois accords d'un blues, on va faire une grille à la guitare, Sol, Do et Ré, on va faire 4 mesures. 4 mesures à 4 temps, une mesure de Sol, une mesure de Do, une mesure de Ré, une mesure de Sol. Même si on fait des accords septièmes, hein, si on veut, voilà, pour le blues, tout marche. Et sur chaque temps, le premier temps, je vais aspirer, un deuxième temps, souffler, ainsi de suite. Aspirer, souffler sur chaque temps. Donc la grille, 1, 2, 3, 4, Sol, Do 7, Ré 7 et Sol. Et je vais donc aspirer et souffler sur chaque temps. 1, 2, 3, 4. Sur cette quatrième mesure, quand je reviens en Sol, j'arrête ce mouvement souffler-aspirer, je reste en accord aspiré, l'accord de Sol, en essayant de le vibrer un peu. Et ça permet à la fois de se reposer, de ne plus faire l'aspiration, expiration, aspiration, mais de garder cet accord constant avec le vibrato. 1, 2, 3, 4. 4.
Une fois qu'on commence à s'habituer à faire ça, on peut le faire un petit peu plus vite. Hein. Et je recommence. Voilà. Là, on a joué sur les temps. On va maintenant commencer à jouer en croche ternaire. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, c'est ça des croches ternaires. Pareil, cette fois, je vais aspirer 2 fois et souffler 2 fois. Tout en faisant ce que je fais là précisément, en rajoutant des syllabes, en parlant dans l'harmonica. On pourrait appeler ça des impulsions rythmiques. En fait, même sans harmonica, je pourrais le faire, ça donnerait ça. Si les temps sont là, je dis te en aspirant, ou te, tu, ta, ce qu'on veut, que, tout ça, ça marche. Hein. Il faut que ça soit percussif, en fait, des syllabes percussives. Voilà, je vais faire ça tout en soufflant, en aspirant et en soufflant dans l'harmonica. 1, on va revenir à un tempo un peu plus lent. 1, 2, 3, 4. À ce moment-là, la position de la bouche et des lèvres est un peu moins, ça prend un peu moins l'harmonica complètement comme on l'a fait au début, où je vous ai dit d'aspirer, de souffler comme ça, avec vraiment toute la bouche. Non, là, c'est un peu plus léger. Hein. C'est comme si l'harmonica, je le prends moins, je le serre moins entre les lèvres en fait. Hein. Voilà. Donc je peux recommencer ça un petit peu plus rapide. Hein. Une fois qu'on arrive à faire ça sans trop se fatiguer, on va commencer à se déplacer sur l'harmonica. Faire le même pattern rythmique, 2 aspirés, 2 soufflés sur des croches ternaires, et commencer à se déplacer sur l'harmonica. Ne vous inquiétez pas. L'harmonica a cela de fantastique, enfin, les petits harmonicas diatoniques à 10 trous comme celui-ci, c'est que c'est jamais faux. Où que vous souffliez et que vous aspirez, c'est jamais faux. Donc c'est quand même assez rare pour un instrument de musique. Donc la même chose, mais en me déplaçant sur l'harmonica, je vais bien bouger la tête pour que vous voyez bien quand je me déplace, mais ça vous paraîtra assez évident si vous commencez à faire ça. 1, 2, 3, 4. Voilà, déjà là, ça rajoute tout simplement des notes au pattern rythmique de base. Ça, si je le faisais plus vite, ça serait déjà quand même... Hein. Oui, ça a déjà un côté à la fois rythmique et un petit peu harmonique, quoi, disons, mélodique, je dirais. Voilà. Donc après, tout en conservant ce principe de, je dirais presque parler dans l'harmonica, on peut varier les impulsions rythmiques. On n'est plus obligé de faire les 2 coups aspirés, 2 trous soufflés, etc. On peut faire un peu ce qu'on veut. C'est un peu comme si je marquais un tempo. Je commence, mais je peux après partir. Ça, plus me déplacer sur l'harmonica, ça donnerait ça, par exemple. 1, 2, 3, 4.
Voilà donc les principes de base de l'harmonica en deuxième position. Ça, c'est juste un côté rythmique de l'harmonica, mais c'est le premier côté la première chose à maîtriser, c'est comme à la guitare. La guitare, il faut maîtriser les rythmiques avant d'aller vers les solos, et là, maîtriser, disons, aussi le côté rythmique et les accords, avant de partir vers quelque chose d'un peu plus... qui vient en deuxième temps, de jouer aux notes à notes. Et je ferai d'ailleurs peut-être un tuto un jour sur le jeu en note à note à l'harmonica, à partir de ce jeu en accord d'ailleurs. Et je peux aussi, éventuellement, j'ai joué que ternaire jusqu'à maintenant, puisqu'on a parlé de blues, on pourrait jouer plus binaire. Hein. Voilà, j'espère que ça vous aura servi pour ce petit tuto de l'harmonica et de la guitare et de l'harmonica joué en deuxième position.